Les tragiques événements du printemps de la Kabylie sont une conséquence logique du mépris à peine voilé pour cette région en particulier et pour le peuple algérien en général, par les pouvoirs en place. Un pouvoir hégémonique et despotique qui se régénère dans les catastrophes et les tragédies sociales, à l'exemple du terrorisme, pour mieux asseoir et protéger le système rentier qui spolie les richesses du peuple. Les revendications démocratiques et identitaires, le refus de la Hogara, le désarroi de la jeunesse sont les éléments alchimiques de cette révolte. La veille de la célébration du 21e anniversaire du printemps berbère, un jeune lycéen, Massinissa Germah, était tabassé puis assassiné à l'intérieur de la brigade de la gendarmerie de Beni Douala. Beni Douala est la région natale de Kabyle à Toblounes qui fut assassinée en 1988 dans des circonstances qui demeurent opaques. D'autant plus que lors des événements d'octobre 88, Matoub fut criblé de balles par des éléments de la gendarmerie nationale. La mort du jeune Massinissa suffisait pour que la population de Beni Douala éclate. La rue explosa de colère. Les balles fusèrent de haine envers les gens des qui se remontaient, criaient leur vie de Hogara. Plus de 25 étaient assassinés par balles dans les seules localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce fut probablement de même dans la wilaya de Béjaïa. C'est une hécatombe. Jamais la Kabylie n'avait été touchée dans sa chair depuis la sinistre année 63. Un ordre de tirer sur les manifestants était donné aux gendarmes et les hauts responsables tentaient d'expliquer l'usage des balles réelles par la non-disponibilité des balles caoutchoutées. À travers les témoignages oculaires, des vérités et des faits accablants se dégageaient et démontraient la criminalité de la répression. 3 éléments majeurs traduisent le caractère assassin de l'intervention. En premier lieu, la totalité des victimes étaient tuées bien loin des brigades. Les distances varient de 150 à 800 mètres. En second, selon toujours les témoins, les blessés étaient achevés de sang-froid par les gendarmes. Et en troisième, d'autres blessés étaient empêchés d'être évacués à l'hôpital. Les investigations menées auprès des 6 victimes illustrent le caractère criminel de la répression. Les gendarmes le pourchassaient en tirant. La victime était bien exposée. Il a été visé. Une balle lui a transpercé le cou. Nous l'avons soulevé et eux continuaient à nous courir derrière afin de le reprendre pour le filmer devant la brigade. D'ailleurs, le lendemain, les informations qu'ils avaient données faisaient état de sa mort devant la brigade asphyxiée par les gaz lacrymogènes pour cause d'asthme. Il n'est pas asthmatique. Il avait reçu une balle au cou. Nous l'avions transporté plein de sang. Il fut ciblé par un gendarme sniper pour en laisser des orphelins et pour que le crime soit plus ignoble. Les gendarmes signent leur forfait sur des murs près du lieu du drame. Après, notre destination fut à Gallatin, au grisme est tombé ce funeste samedi. 2 cas sont d'abominables exécutions sommaires, car les victimes avaient été froidement achevées par des gendarmes. L'un d'eux est Hamash Arzki, dit Jésus, 32 ans, tué à plus de 300 mètres de la brigade. Il s'appelle Hamash Arzki. Il avait pris la fuite, on lui a tiré dessus, il avait sauté d'en haut, mais il fut tué en bas. Hamash Arzki était en premier temps blessé par balle, puis tué en tentant de prendre la fuite, au bas de l'immeuble Harhat, écoutant sa sœur. Je sais que Arzki était rentré à la maison. Il n'avait pas trouvé sa mère, et moi aussi j'étais absente. Il avait pris de l'argent pour descendre à Tizi Ouzou. Les gens lui ont dit qu'il pouvait passer. Il était là en train de regarder. Les gendarmes lui avaient tiré dessus à un endroit. Et en voulant fuir, en sautant, ils l'ont tué. Il a crié « Mère, qui sera à tes côtés? Qui sera avec toi à la maison ?» Quand j'ai entendu la nouvelle de sa mort, je suis venue avec précipitation. Même de nuit, je me suis juré de venir voir mon frère.
Lui, il avait rejoint sa dernière demeure et moi, j'ai été évacuée à l'hôpital. La deuxième victime, El Mouloud, 31 ans, était tuée à plus de 350 mètres de la même brigade. Cette victime fut blessée par les gendarmes. Ses amis l'avaient emmené jusqu'ici. Alors avec un sourire, il leur a demandé de le laisser de parcourir. Il avait été suivi par les gendarmes. C'est le capitaine de la brigade de l'Armée qui l'avait achevé une balle en tête. Son cerveau a été extériorisé. Cet homme est mort libre. Il est mort pour la liberté. La nature des crimes était blessant dès la logique qui viserait à plonger la région dans le chaos. La population était profondément blessée dans sa chair. Cas suivant, les notes de sa besoin de gendarmes qui avaient pêché l'action des victimes. Continuez jusqu'à la fin l'enfant fut blessé par la terre du parc central qui situe à plus de 330 mètres de la Biat Dahia. Je l'avais soulevé de cette manière pour lui asperger le visage. Et de là, j'ai vu la mare de sang en dessous. Là, j'ai deviné qu'elle était blessée par balle. Je lui ai essuyé le visage. Elle m'avait demandé « Mezhor, qu'est-ce que j'ai? C'est du sang, c'est quoi ça ?» Je la rassurai, puis j'avais appelé ma fille Yasmine, lui intimant d'appeler notre voisin Sadi. C'était un infirmier. Il était venu et j'osais espérer qu'il puisse lui dispenser les premiers soins. J'ai vu 2 trous sur son pull bleu, puis... Et puis, je me suis précipitée à la fenêtre pour appeler les manifestants. « Venez, venez vite !» Le mari d'une collègue, en me voyant, m'avait demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que Nadia était blessée. Il a voulu me rassurer. Je lui avais demandé d'appeler les secours, les pompiers. J'avais laissé Nadia pour Sadi. Et puis, des manifestants étaient arrivés, je ne sais en quel nom. On m'avait demandé une couverture et des étoffes. Je leur avais remis une couverture. Ils l'ont évacuée. Quand j'ai voulu les suivre, mes enfants criaient « Maman, maman, ils vont te tuer !» Les manifestants m'avaient dit « Nous-mêmes, nous ne savons même pas si nous pouvons la faire passer. » Et ils sont sortis. À ce qu'il paraît, les gendarmes ne les avaient pas laissés passer. Ils l'ont transférée à l'école pour lui dispenser les premiers soins. J'ai été confiante. Je pensais qu'elle serait sauvée, parce que c'était à ce niveau. Finalement, les chiens l'ont tuée. Les manifestants qui tentaient d'évacuer Mme Aïta Abba étaient empêchés. Et l'un d'eux avait été tué. Il l'avait évacué dans une couverture. Les manifestants leur criaient qu'une femme était blessée, mais en vain. Les gendarmes étaient déchaînés et ne voulaient pas les laisser passer. Il aurait pu être sauvé. Les gendarmes continuaient de tirer. Pour faire, ce jeune s'est approché de la brigade en leur criant qu'ils avaient blessé une femme. Ils ne voulaient pas l'écouter. De là, il leur a lancé des pierres. C'est alors qu'un gendarme s'est accroupi et l'avait tué de son farwa. Le jeune Tamr Omar, 27 ans, a été froidement tué en essayant d'évacuer la victime. Doublement coupable, les gendarmes d'Aïtihya avaient poussé l'ignoble en profanant le tablier de la défunte pour la tuer une deuxième fois et raviver la peine des parents et amis de l'institutrice. Moi, je sais une chose. C'est pas ces gendarmes qui avaient tiré qui me tourmentent. Moi, je veux connaître les commanditaires qui avaient donné l'ordre de tirer sur le peuple, sur des citoyens. Parce que le plus grave, c'est pas celui qui a tiré, mais c'est celui qui avait donné l'ordre de tirer. Les conclusions de l'enquête menée auprès des 6 victimes, dans la seule wilaya de Tizi Ouzou, ne souffrent d'aucune équivoque sur les circonstances d'assassinat et écartent la légitime défense des gendarmes qui avaient tiré sur des personnes qui ne présentaient aucun danger sur leur sécurité. Le rapport du Conseil d'expertise médicale sur les événements de Tizi Ouzou fait état de 25 morts pour la seule journée du 28 avril et plus de 158 traumatisés balistiques, dont plusieurs avec des séquelles handicapantes à vie.
Le bilan depuis s'est alourdi. La majorité des victimes étaient atteintes par balles au niveau du thorax et à la tête. Des armes de précision avaient été utilisées. Les différents conseils médicaux des hôpitaux de la Wilaya avaient dénoncé la sauvagerie de la répression et ont fait état des violations des franchises hospitalières par les gendarmes. Les victimes sont blessées par des balles réelles et localisées au niveau surtout de la tête et du thorax. C'est ce qu'on tient à confirmer et affirmer à l'opinion nationale et internationale. La société civile, avec toutes ses composantes, avait senti l'urgence de se mobiliser pour en premier lieu, arrêter les fusions des jeunes manifestants. La presse organise. La coordination des arches surgit avec une mobilisation citoyenne impressionnante. Des marches à l'appel des avocats, des médecins, des femmes et des partis politiques sont organisées à Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira et à Alger pour interpeller le pouvoir à cesser la sanglante répression et de répondre aux légitimes revendications de la rue. Qui avait donné l'ordre de tirer sur les manifestants? Sinon, les gendarmes tirent impunément et des mercenaires sans compte. Voulait-on embraser la dernière de combat des trafics? Malgré la mobilisation citoyenne et devant le mutisme complet du pouvoir, les gendarmes ont dans la provocation, une réplique. Des structures punibles, des destructions des plaques commémoratives des jeunes martyrs, des menaces et des obscénités sont proférées en mégaphone ou sur des murs. Ce sont les lots des exactions menées par les gendarmes pour terroriser et provoquer les citoyens. Il y a des provocations. Quand on ne se repasse, les gendarmes baissent leurs pantalons. Tu ne peux plus passer en famille. Et maintenant, quand les renforts arrivent, ils violent les domiciles. Voilà un jeune qu'ils avaient pourchassé jusqu'au seuil de la maison. Il n'a que 15 ans et ils veulent l'arrêter. C'est pas Hassan Hassab lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que demander ses darwa. N'oubliez pas vers 11h du soir, guerre. 11h guerre. Vous avez oublié que les gendarmes ont attaqué la banque. Il faut que vous sachiez qu'aux environs de 11h du soir, les gendarmes avaient attaqué une banque. C'est la police qui les avait pris en flagrant délit. Allez-y demander au gérant du cinéma de l'Arba. Le gérant a d'ailleurs déposé plainte. Ils ont saccagé le cinéma pour voler et puis accusé les jeunes de ce casse. La statue de Abban Ramadan n'a pas été épargnée. Elle avait été criblée par les gendarmes. Les gendarmes avaient même porté atteinte aux symboles identitaires et nationaux en saccageant les stèles de Matoublounès et de Abban Ramadan. Ce chef historique qui, lors du congrès de la Soumam en août 1956, arguait la primauté du politique sur le militaire. Le problème prévaut toujours en Algérie. Une menace d'embrasement plane au fil des événements. Un dilemme effrayant pour cette jeunesse qui tombait le turbulent. Avec la liberté, ont démontré leur option indélébile pour le combat pacifique. Je me suis révolté pour demander mes darwa, issus du peuple entier. On refuse le totalitarisme. Nous sommes trop méprisés. Vous trouvez normal que des jeunes de 35 ans, de 40 ans qui n'ont ni emploi ni rien du tout, qui les écoutent ces jeunes? Qui? Ils ont fait des études supérieures, mais en vain. Jusqu'à quand? On ne fait pas appel à ce pouvoir. Ce pouvoir veut nous écraser, nous supprimer. On fait appel à tous les Amazirs qui nous entendent, à tous les berbères qui sont comme moi. Je pleure mes frères qui sont morts. De leurs poitrines nues qui respiraient la révolte, fusait la rancœur de la soif de justice et de liberté. Et des pierres de cette terre, ils avaient brisé le mur de la peur qui leur cachait les horizons de l'espoir. Ils étaient beaux derrière leur paquet, c'est elles vont réclamer, non dans une bande de dire. Et pour parler qu'un lien des mortellement et dans un rituel sacré, écrit le mot avec son sang, pour immortaliser le combat juste de la jeunesse du printemps de la liberté. Et le mur a tremblé, et les balles de la haine ont échoué.